J'avais 23 ans et j'étais séminariste au séminaire français de Rome lorsque j'ai fait pour la première fois de ma vie l'expérience du deuil. Tout le monde connaît un jour cette épreuve, c'est inévitable. Pour certains, cela arrive dès l'enfance, pour d'autres plus tard. Mais nous sommes tous à un moment ou l'autre confrontés à cette réalité de la mort. Je revois encore ce jour où le supérieur du séminaire nous a annoncé le décès de Jean-Baptiste, alors qu'on était tous réunis à la chapelle. C'était un jeune diacre du diocèse de Lyon qui aurait dû être ordonné prêtre l'année suivante. C'était un garçon qui était joyeux, avec un cœur pur, qui était humble et que tout le monde appréciait. Il était parti le matin avec deux autres faire une balade dans les montagnes des Abruzzes et le soir, ils ne sont revenus qu'à deux. Jean-Baptiste était tombé, avait fait une chute dans une profonde crevasse. C'est une sensation très étrange lorsqu'une personne qu'on fréquente au quotidien disparaît comme ça du jour au lendemain, sans qu'on ait pu s'y préparer, sans qu'on ait pu lui dire adieu. On a du mal à réaliser son absence, à accepter qu'il n'est plus là, qu'on ne le verra plus, qu'on n'entendra plus sa voix. Et au fond de nous, on se dit, c'est pas possible. Notre cœur se révolte. La mort ne peut pas être le dernier mot de la vie de l'homme. Non, au fond de nous, il y a quelque chose qui nous dit, ça n'a pas de sens. La vie ne peut pas finir avec la mort. Ceux que nous aimons ne peuvent pas disparaître comme ça, du jour au lendemain et pour toujours. Je me souviens de cette maman qui était assise à côté de sa fille de 15 ans, décédée, dans la chambre d'hôpital. La famille m'avait fait venir pour prier avec eux. Et en entrant dans cette chambre, j'ai vu la maman qui tenait la main de sa fille, qui lui parlait et qui l'appelait par son prénom. J'ai été surpris et ma première réaction a été de penser qu'elle était dans la folie, qu'elle était dans le déni. Est-ce que cette maman était vraiment dans la folie ? Non, elle ne l'était pas. C'est elle qui avait raison et c'est moi qui avais tort. Pour elle, sa fille qu'elle aimait tant était toujours vivante. Elle ne pouvait pas mourir en disparaissant dans le néant. Cette maman ne pouvait pas croire que son enfant chéri pouvait disparaître. Cette maman avait raison de croire que l'amour qu'elle avait pour sa fille était plus fort que la mort. Ça, c'est une parole qui est dans la Bible, un des derniers versets du Cantique des Cantiques. L'amour est plus fort que la mort. Seul l'amour est capable de nous révéler cette vérité extraordinaire. Il y a en ceux que nous aimons, il y a une étincelle d'éternité qui est indestructible. Dieu aurait-il créé ce monde pour qu'il finisse dans un néant ? Dieu nous aurait-il créés avec ses beaux visages, avec ses beaux sourires, pour finir dans un trou, dans une tombe ? Eh bien non. Ou ce monde a un sens, ou il n'en a pas. Et s'il n'a pas de sens, pourquoi aurait-il été créé ? Pourquoi la vie, si cette vie doit finir par la mort ? Non. Jésus me dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de cette vie biologique
qui est fragile et qui va s'éteindre un jour. Moi, je suis le vivant. J'ai vaincu la mort et je te donnerai une vie qui ne meurt pas, la vie éternelle. C'est ce qu'il dit dans l'Évangile à Marthe. Moi, je suis. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Moi, je suis le vivant. Je vais instaurer un monde qui ne passera pas. Il y a en chacun de nous, vous voyez, un instinct viscéral de vie, si je puis dire, qu'on appelle l'instinct de conservation, l'instinct de survie. Dieu l'a inscrit au plus profond de notre être. C'est le premier instinct de l'homme qui consiste à lutter pour vivre, pour survivre, qui consiste à combattre la mort, à combattre la maladie et tout ce qui menace la vie en nous. Et cet instinct nous pousse à désirer la vie, à la préserver et à la faire durer le plus longtemps possible. Pourtant, il y a une évidence, c'est que tous nous mourrons. Cette évidence nous vient de notre expérience. Nous voyons autour de nous que des gens meurent, nous vieillissons et nous constatons que chaque jour nous nous acheminons vers la mort. On ne peut pas le nier. Mais il y a aussi en nous une certitude qui est encore plus profonde que cette évidence. Il y a une certitude qui nous assure que nous n'allons pas disparaître, que nous n'allons pas vers le néant. Il y a une évidence qui nous est donnée par notre bon sens, mais il y a une certitude qui vient du cœur, qui vient de la foi. Mon cœur me dit, tu ne disparaîtras pas. Vous croyez que nous allons disparaître ? Tu crois que tu vas disparaître, que moi je vais disparaître ? Oui, un jour je vais mourir, c'est-à-dire qu'on va mettre mon corps dans une tombe. Mais c'est ma dépouille qu'on va mettre dans une tombe. Ma foi me dit, tu vivras. Ce qui finira dans un trou, c'est pas moi, c'est ma dépouille. Comme on se dépouille d'un vêtement, mon âme sera dépouillée de son enveloppe corporelle. Mais elle vivra. Alors ça, c'est notre espérance. C'est l'espérance chrétienne, celle que nous voulons accueillir vraiment aujourd'hui, en ce jour où nous prions pour nos défunts, où nous faisons mémoire de nos défunts. En ce jour où nous sommes en communion profonde avec eux par cette célébration. Eh bien, ouvrons nos cœurs et demandons au Seigneur qu'il fasse grandir en nous cette foi, cette certitude. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?